tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver car j'avais envie d'aborder une grande thématique qui est la relation à l'autre. Pour discuter de tout ça, je suis ravi d'accueillir Camille. Salut Camille, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Salut, bah merci à toi. Bon, comment ça va? Bah ça va et toi? Ouais, ça va plutôt bien même parce que je suis ravi de t'accueillir avec moi pour ce premier épisode. On va le dire tout de suite, toi et moi on est amis depuis 2020, donc on se connaît plutôt bien. Quel âge tu as Camille, histoire de te présenter un Eh ben, j'ai 23 ans, peu? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? je travaille dans le commerce, Ok, bon, je suis bah c'est bien. vendeuse. Comment tu te sens là en ce moment? Bah ça va très bien, Ouais. ouais, Est-ce que trop tu es en cool. couple, Camille, aujourd'hui? Oui, Ouais, ça fait combien de temps? ça fait 1 an. Homme, femme? Bah homme. Non, mais je sais Ouais, pas, bah oui. homme, Ouais, non, mais ça oui, pourrait. Je veux dire oui. ici, comment tu te sens dans ton couple en ce moment? Bah ça va. Ouais. Première relation ou pas du tout? Ah non, non, Bon, non. moi, je sais que non, mais est-ce que, vis-à-vis de tes précédentes relations, tu sens une différence par rapport à la femme en couple que tu es? Oui, oui, Ouais. oui. C'est-à-dire? On réagit pas pareil, Ouais, je pense qu'on prend plus de recul ouais. et ouais, les réactions sont pas les mêmes, que ce soit, bah, dans le quotidien ou si, qu'il y ait une dispute ou. Tu sens que t'es pas la même personne, genre dans cette relation, comme t'as pu l'être avec d'autres? Non, je pense que j'ai pris de la maturité, du coup, soit grâce au fait que ce soit pas ma première relation Mmh. ou soit, parce que, bah, j'ai grandi aussi. Mmh. Est-ce que tu dirais que cette relation, elle t'a fait grandir? Celle dans laquelle je suis, Actuellement, ouais. je pense pas. Enfin, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Mmh. 1 an, c'est pas beaucoup, c'est le début de quelque chose et on sait pas vraiment quand est-ce que en fait, on le sait pas quand on est dedans, mais c'est Mmh. une fois que c'est terminé ou que enfin, qu'on comprend qu'on a appris quelque chose et là, pour le moment, je pense pas. Mmh. Tu pas encore dans cette phase où tu te dis: «Ah ouais, grâce à lui, j'ai été comme ça». Non. Mais tu arrives à avoir du recul quand même, mine de rien, ce que je trouve chouette sur, enfin, tu arrives à dire: «Je suis quand même pas la même personne». Donc c'est que tu sens aussi qu'il y a une différence en toi. Oui, mais je saurais Il y a pas une dire émergence, pardon, je te coupe, il y a une émergence qui est différente, tu vois? ouais, mais je saurais pas dire si du coup c'est par rapport à lui, à mon copain Mmh. actuel ou si c'est, par rapport, aux relations, d'avant. Ouais, OK. Sans trop rentrer dans les détails, juste un peu pour qu'on apprenne un peu à te connaître, pas dans les détails de ta vie et cetera, mais, hem, quelle différence tu fais entre cette relation actuelle d'1 an aujourd'hui, face à des précédentes, par exemple? Bah, je pense qu'elle est beaucoup plus réfléchie, elle Ouais. est plus mature, même si bon, je pense que on grandit toute notre vie et qu'on fait des erreurs quoi qu'il arrive. Mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, je prends plus de recul, que j'essaye d'avoir des réactions, adultes, intelligentes Mmh. et pas me laisser emporter, par des émotions, qu'elles soient trop négatives ou trop positives. Justement, est-ce que tu sens qu'il y a des nouvelles émotions ou des nouvelles choses qui papillonnent un peu en toi à travers cette nouvelle relation? Pas de nouvelles émotions, mais peut-être, de nouvelles envies, de nouvelles, ambitions, de nouveaux projets surtout Mmh. parce que comme j'ai dit, on grandit Mmh. et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies, en étant un peu plus adulte et j'imagine que mon moi de maintenant, n'aura pas les mêmes envies que mon moi de dans 10 ans, quoi. Mmh. Tu galères toi un peu à te faire des potes? Oui, oui, parce que après, je sais pas, peut-être que je suis trop fermée, comment dire? Je suis peut-être, trop sélective, peut-être que je suis trop dure avec les gens ou avec moi-même OK. et du coup, je laisse beaucoup moins rentrer les gens dans ma vie. Mmh. Mais je pense que ce soit amical ou amoureux, on est toujours un peu, sur la retenue, on est toujours un peu méfiant, Mmh. de peur d'avoir mal, Mmh. de souffrir ou de se dévoiler. Donc tu penses qu'on est, si je comprends bien ce que tu dis, c'est genre, on est plus conscient de la s enfin, des côtés négatifs, en fait, de la souffrance Mmh, et du mal que ça peut engendrer les relations? oui et Ce qui fait qu'on se bloque plus, genre? je OK. pense que ce soit même pas le fait de s'empêcher d'avoir des relations amicales Mmh. ou amoureuses, c'est plus le fait de savoir ce que ça fait d'être trahi ou Mmh. peu importe et du coup de pas revivre la même chose. C'est un peu une peur constante, en fait, du coup, qui est tout le temps là, genre? Oui, c'est un peu ça. Ouais. Je pense qu'on guérit jamais vraiment de la souffrance qu'on peut avoir quand on est amoureux. Mmh. La première fois, c'est jamais comme la dernière. Et là, tu arrives à faire un pont un peu avec le fait de grandir? Tu arrives à trouver un lien entre les 2 quand même? Oui, tu fais avec parce que t'as pas le choix, ça devient une de partie de toi-même. Mmh. Que ce soit un morceau brisé ou que tu apprennes quelque chose de nouveau, dans tous les cas, le temps avance et tout ce qui s'est passé dans ta vie avant reste dans ta vie malgré tout. Du coup, ça voudrait dire que ça fait mal de grandir? Parce que tu es peut-être plus conscient des choses alors? On est plus naïf en fait, Mmh. d'une certaine façon. Mmh. Toi, tu es persuadé que genre la Camille d'il y a 2 ans, elle serait pas du tout la même aujourd'hui en couple avec la même personne que tu es aujourd'hui? Non.
Ouais, complet. Mmh. Tu penses que c'est quoi qui a vraiment, mis un terme à la Camille naïve et insouciante, genre? Qui est consciente, en fait, du mal que ça fait, les choses qui partent? Bah, c'est donner de l'importance, Ouais. enfin, pas je dirais pas de l'importance, mais donner sa confiance à ceux qui ne le méritent pas Mmh. et être déçu Mmh. et souffrir. Je dis pas qu'on fait pas que j'ai rien fait de mal. Mmh. J'ai aussi beaucoup blessé certaines personnes, j'imagine, mais quand on souffre, de la part de quelqu'un qu'on aime, j'imagine que ça fait en sorte qu'on se méfie plus. Alors, on fait avec les gens qui sont encore là, qu'on aime et qui nous aiment mais comment on fait pour entretenir ce truc et garder un équilibre tout en étant conscient que ça fait mal selon toi, genre? Tu vois, comment on arrive à entretenir une amitié ou une relation amoureuse ou quelque chose sur la durée en prenant soin et cetera, tout en sachant qu'on a une part de nous qui a mal et qui est consciente que peut-être que tout s'arrête demain, genre? Bah, je pense que d'abord, il faut s'entourer de bonnes personnes en qui on sait qu'on peut avoir confiance malgré ce doute qu'on Mmh. peut avoir. C'est peut-être, 10 de doute pour 90 de confiance. Donc même si, je suis amie avec quelqu'un, je peux lui faire confiance autant que j'aurai toujours cette petite méfiance. Mais ça empêche je sais que ça empêchera pas qu'elle me fasse souffrir et que je Mmh. souffre et que j'ai mal. Mmh. Mais, Mais tu pas aveuglé, genre, par ça, ouais. Ça voilà, t'empêche pas de vivre et voilà, de garder une amitié saine, genre? c'est ça. Ouais, OK. Icons 8 Music. Justement, ce que tu dis, ça me fait penser, genre, comme je trouve que c'est vachement difficile de se faire des nouvelles rencontres, des nouveaux amis et cetera, faut entretenir celles qui sont encore là, tu vois? Celles qui sont là, parce que à se dire, «Putain, mais il y a plus personne et c'est super compliqué de se faire des gens», tu dans un truc où tu dis: «Mais en fait, il y a plus personne», alors qu'en fait, tu as encore plein de gens qui sont autour de toi, tu vois? Qui sont sur le take et dans ta vie, donc comment, tu vois, on entretient ce truc? C'est Et ben, je pense que c'est la confiance. mmh, C'est compliqué et je pense que quand on a beaucoup souffert ou de trahison surtout, on a du mal, mais à mon sens, c'est ça qui fait tout. La confiance et la communication. De toute ouais. façon, on le dit, hein, la communication, c'est ce qui fait tout, la base d'un couple ou même d'une amitié, hein. Tu trouves Heu, que c'est si facile que ça, toi, la communication? Tu penses que non, ça se résume tout à la non communication comme ça? et puis je le dis, c'est facile à dire, mais Mmh, à faire, c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de s'ouvrir mmh, ou qu'on a peur. mmh. C'est sûr que c'est pas la chose la plus facile, mais je pense que quand on exprime ses besoins ou ses peurs ou voilà Quand et on est ben clair, en fait. voilà et ben, je pense que c'est ça qui fait avancer. Donc exemple, là, si je m'embrouille, avec, un ami et que, j'interprète peut-être un acte qu'il a fait et que du coup, je me mets en tête: «Ah, il a fait ça pour faire ça» Je vois complètement. et ben et que je lui dis pas pourquoi je ressens ça et ben, il va se dire: «Mais» en fait, ça va créer un quiproquo, ça va Mmh, créer une embrouille alors qu'il y a pas lieu. Si je lui en avais parlé, si je lui avais dit: «Bah, là, je me sens comme ça parce que j'ai pensé ça» et que lui me dit: «Mais non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça mmh. que je voulais dire», bah, à ce moment-là, ça règle tout problème. Ouais, OK. C'est plus sur cet aspect-là, genre de la Oui, communication, pour éviter les non-dits et les tabous. voilà. Ouais, OK. C'est compliqué, je trouve, quand même, de briser un peu un silence aussi, surtout s'il y a un événement en particulier. Enfin, toi-même, tu sais, on est amis depuis longtemps, c'est ce qu'on disait, mais moi, je sais que je me braque facilement, tu vois? Et c'est pas tant que, j'ai pas envie de dire aux gens ou j'ai pas envie je veux faire la gueule à mon ami, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a des choses qui sont dures à dire, tu vois? Pour ça, des fois, quand on me dit: «Oui, mais il faut communiquer, il faut que tu parles avec un tel ou une telle», moi, je te jure, c'est des fois, je suis mais foudroyé, genre. Non, mais c'est normal, Mais même mais avec des pardon, même avec des gens qui sont là depuis des années ou pas, tu vois? exprimer ce qu'on ressent et le pourquoi on le ressent, je pense que si c'est un ami proche en qui, tu as confiance, il devrait pouvoir l'entendre et le Oui, comprendre. ouais, vu comme ça, oui, complètement. Donc à mon avis, Puis ça rejoint du coup cette notion d'entretenir, en fait. Donc toi, communication, entretien, enfin la communication, ça aide à l'entretien de à la mon relation. avis, ouais. Et du coup, selon toi, pour une relation amoureuse, à part la communication, qu'est-ce que tu vois comme pas des tips, mais qu'est-ce qui fait qu'on en comment on arrive à entretenir une relation mis à part la communication, genre? C'est peut-être une question bête, mais toi, ton avis, genre? Bah, ça, c'est pareil, ça peut être bateau, mais c'est casser la routine. Parce que moi, je suis quelqu'un qui se lasse très vite Ouais. et je sais que s'il y a une routine qui s'installe et que tous les jours se ressemblent, que tous les jours c'est la même chose, au bout d'un moment, ça peut créer des disputes qui n'ont pas lieu d'être et je pense que le mieux, c'est de casser cette routine de: «Ah bah, viens là, on fait ci», que ce soit un pique-nique, que ce soit, ouais, on va au resto, mais même pas le fait de sortir de l'argent, c'est Mmh. même pas ça, c'est une balade, tout pour, casser
cette routine, quoi. D'avoir des moments un peu off, en fait, du quotidien, genre. Voilà, Ouais. Ça, c'est important pour toi? oui. Ouais. Ouais, ouais. Et ce genre de truc, ça vient aussi en grandissant, j'ai l'impression aussi quand même. Genre, tu penses que la toi de genre il y a de la toi de quand tu avais 16 ans, par exemple, elle avait aussi ces besoins-là quand même? J'ai toujours été quelqu'un qui se lassait vite, donc Ouais, pour moi, si une relation, elle finit par toujours être la même chose tous les jours, ouais, c'est pas possible que pour toi? que j'aime la personne ou non, j'en arrive toujours au même point où ça peut créer des disputes et qui n'ont pas lieu d'être, hein, que ce soit: «Ah mais tu pas rangé l'aspirateur», Ouais, mais c'est des trucs bidons, en voilà, fait, ça te fait péter un même plomb. si j'étais plus jeune, «Ah mais du coup on fait toujours la même chose, viens on change», ça revient au même, Mmh. quoi. Ouais, c'est de pas tomber dans un truc qui vous enferme, en fait, Voilà, toi et ouais. ton partenaire. OK. Vu qu'on parle d'entretenir une relation, à quel moment tu te dis: «Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que je continue de m'investir dans cette relation?» C'est vraiment pour avoir l'opposé, du coup? Ton avis sur l'opposé? Bah, quand j'ai l'impression que tout part de moi Ouais, et que l'autre ne fait pas d'effort. c'est quand tu sens que toi, t'en fais trop? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Ça t'arrive souvent ça, c'est cette sensation d'être de trop? Je pense pas que je suis de trop, mais je pense que je donne trop parce que quand j'aime, c'est pleinement. Oui, c'est sûr que c'est différent. Et c'est vrai que, vu que je sais pas faire semblant et j'imagine que personne fait semblant, mais quand j'aime, j'aime Mmh. et je peux tout donner et justement, j'ai appris à me mettre des limites sur ça parce que je sais que l'autre donnera pas de la même façon que je donne. Mmh. Il donnera peut-être son maximum, mais ce sera jamais suffisant pour moi. Donc j'ai appris à me limiter à certains actes Ouais. parce que je sais que l'autre, donnera jamais autant que je donne. Donc en fait, si je comprends bien, tu arrives à entretenir, bah, cette espèce de flamme et cetera, mais mine de rien, sans parler de d'arrêter complètement et de sentir que tu es trop machin, tu te prives d'en faire plus? Oui. Parce que c'est 2 choses différentes quand même, ouais. Mais alors ouais, vas-y. Pardon. Parce que je le fais spontanément, Ouais. donc tout ce que je fais pour l'autre, je le fais spontanément et ça vient du cœur et je réfléchis pas. Mais sur le coup, je peux réfléchir à faire plus et ça m'est déjà arrivé de le faire, mais maintenant, je me contente de ce que je fais spontanément Ouais. et pas plus. Mais alors du coup, à quel moment tu t'arrêtes définitivement toi? À quel moment tu te dis: «Ouais, c'est bon»? C'est quand je vois que l'autre me donne même pas la moitié de ce que je lui donne. Ouais, c'est quand il y a pas de réception, enfin, Ouais, il y a aucun signe réceptif voilà, en face, quoi. c'est ça. OK. Ça t'est arrivé souvent de te sentir, trahi comme ça, blessé, genre mise de côté, pardon? Oui, oui. Plutôt en amitié quand même? Plus en amitié, ouais. Ouais et du coup, là, vu qu'on parle d'amitié, pour rebondir un petit peu, tu des amitiés comme ça, encore là, qui sont présentes et qui te marquent encore au quotidien et qui te font du bien? T'arrives à avoir, Oui, un entourage sain, je veux dire, au niveau oui, amical, ouais? oui, oui, quand même, ouais. Ouais. Tu sens une différence justement entre ton entourage actuel et celui de l'époque? Ah, bien sûr, ouais. Ouais Ouais, ouais. et tu préfères ton entourage de maintenant? Oui, bien sûr. Avant, c'était trop toxique, c'était gamin, c'était, on s'embrouille pour un oui, pour un non, c'était pas constructif, c'était peut-être même pas des amis, en fait, c'était, je pense, juste des connaissances qui étaient là dans ta vie, mais tu sors, tu rentres chez toi, mais ils sont pas là, derrière. Ils sont pas là pour toi si tu as besoin de quelque chose. Donc Et ça peut être ça, ouais. Et du coup, enfin, j'imagine que tu penses à des personnes en particulier, mais c'est pas ce que je vais te demander, mais du coup, ces personnes-là, aujourd'hui, tu regrettes pas d'avoir arrêté d'entretenir ces espèces de flammes avec eux? Ah non, parce que souvent on dit les gens reviennent. Quand on arrête tout, souvent les gens reviennent, mais pour ces cas-là, c'est des gens qui sont jamais revenus. Donc finalement tu te dis: «Mais j'ai bien fait en fait, Mmh. de tout arrêter» parce que si elle avait pris conscience qu'elle comptait pour moi et que, bah, elle m'aimait, Mmh. bah, elle serait déjà revenue et c'est pas le cas. Et toi, tu es du genre à revenir, à revenir? Généralement quand je dis stop et je reviens pas. Donc Quand j'ai dit mon dernier mot, c'est mon dernier mot et ça s'arrête là. mais tu le donnes pas tout de suite? Non, je j'essaye jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'éprouve quelque chose pour la personne et une fois que je suis déçue, dégoûtée, j'arrête tout. Ah ouais, il faut qu'il y ait quand même un gros ressenti négatif? Ah ouais, 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 Ouais. ouais. Ah donc en fait, tu arrives quand même à te dire: «Stop, là, j'en ai trop fait, c'est bon». Mmh. Et du coup, comme tu dis, toutes ces personnes, c'est des personnes, avec qui enfin, aujourd'hui, tu regrettes pas du tout de t'être mise en avant et d'avoir coupé les ponts et cetera. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, ce serait encore un truc difficile de couper les ponts avec quelqu'un? C'est Non et je naturel? pense que je le ferai beaucoup plus vite qu'avant. Je pense que je suis devenue, en fait, j'ai beaucoup moins de patience qu'avant. Avant, je pouvais te laisser me piétiner, mais tant que j'avais ce truc-là pour toi, je pouvais soulever les montagnes. Ouais. Alors que maintenant, il suffit d'une chose et je me dis: «Mais si je lui pardonne, si je lui laisse une autre chance, est-ce qu'il va pas faire pire?» Mmh. Donc avec la méfiance et le manque de confiance je parlais tout à l'heure, ça stoppe beaucoup plus vite. Bien sûr. Dire Et toutes ces amitiés un peu qui t'ont blessé, qui t'ont marqué et cetera, tu penses que tu en as guéri quand même un peu ou c'est un grand mot pour toi guérir, genre? Je pense qu'on passe à autre chose au bout d'un moment. Le temps fait les choses et je pense qu'avec le temps,
j'ai compris, mais ça veut pas dire que je remets pas en doute ma souffrance Ouais. et même si on comprend que ce soit une amitié quand j'avais, 10 ans ou Mmh. maintenant, hein, c'est pareil, hein, mais ça me fait toujours du mal d'y penser parce que ça blesse, ça fait mal et c'est comme ça, mais je suis passée à autre chose. Ouais. Donc il y a pas de haine, il y a pas de: «Ah non, est-ce que j'y retournerai?» Non, donc j'y retournerai pas et j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais tu vois, dans tout ce que tu dis, je trouve ça génial parce que j'ai l'impression qu'il y a vachement la notion du temps et de grandir, d'évoluer, enfin, toute cette notion de maturité, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui te marque et qui revient souvent dans ta façon de penser. C'est grâce au temps qu'on peut passer à autre chose. Parce que c'est vrai que quand il se passe quelque chose, le lendemain, on est fracassé, Mmh. la semaine d'après, on est triste, un mois après, on y pense un peu moins, mais c'est vrai qu'on est toujours triste, mais au bout d'un an, 2 ans, on s'y fait, on a compris et c'est une leçon parmi tant d'autres et voilà. Est-ce que pour toi, la difficulté, ça te fait peur? Quand je dis la difficulté, je veux dire, est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, que ça soit un homme, une femme, un ami, peu importe, est-ce que, tu dis direct: «Ah, j'ai peur que ça soit compliqué», avant même de t'engager dans quoi que ce soit, Oui, avant de ouais. rentrer en relation? Bah, c'est vrai que j'ai du mal et que souvent j'abandonne trop vite. Je peux me dire, au simple effort ou à la simple difficulté, bah, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois surmonter ça ou est-ce que je dois partir? Ouais, Du OK. coup. Mais ça, du coup, c'est en grandissant que parce qu'avant j'étais plus, «Bah, non, mais vas-y fonce» Mmh. et maintenant je suis Cette plus en insouciance mode, un peu. voilà et maintenant je suis plus en mode: «Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que, le fait qu'on soit disputé pour, telle ou telle chose, est-ce que ça vaut la peine de s'excuser ou c'était la fois de trop et là on se dit: «Bah non, c'est bon, au revoir». Parce qu'on n'a plus envie de se prendre la tête. Mmh. Maintenant, c'est comme tu as dit, c'est: «Est-ce que tu es en paix?» Oui, parce que j'ai peut-être, fait le tri et aujourd'hui je me prends plus la tête pour, les des choses comme avant, quoi. Mmh. Mais du coup, la difficulté aujourd'hui, quand tu rencontres des nouvelles personnes, que ce soit au travail, à une soirée où tu connais personne, ça va. Tu te dis pas: «Si cette personne-là», enfin, tu pas peur de faire entrer des gens dans ton cercle aujourd'hui? Si, quand même, Ouais, parce que je suis méfiante maintenant ouais, quand et même. je laisse pas rentrer n'importe qui, dans ma vie, même si je l'aime bien et même si, par exemple, un collègue à moi, je vais apprendre à le connaître, je vais bien l'aimer, d'accord, mais faut pas non plus tout mélanger, en fait. Et tu arrives à gérer ça? Enfin, c'est pas trop un truc qui t'envahit justement de mettre des barrières? Non, parce que je pense que je le fais automatiquement. Enfin, c'est un truc avec lequel tu es à l'aise, quoi? Oui, parce qu'en fait, c'est automatique, Ouais. je réfléchis même pas, je le fais. Et ça t'embête pas de penser Bah, parfois si, parce que je me dis: t'es trop dur avec les gens, t'es peut-être trop dur avec toi-même, tu t'empêches peut-être de rencontrer des gens ou de les faire rentrer dans ta vie parce que t'as peur qu'ils te fassent du mal». Donc parfois si, ça me peine parce que je me dis: «Bah, ça fait chier de s'empêcher de vivre pour ça». ouais. Mais c'est devenu un automatisme et j'ai pas le choix et d'un sens, ça me conforte parce que vu que j'ai peur, bah, je préfère me protéger que d'être naïve et de Mmh. les laisser rentrer alors qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent nous faire, en fait. Ouais, en fait, tu es au clair avec ça, quoi, ça Oui, te ouais, questionne pas plus que ça. ouais, voilà. Icons 8 Music. Pour conclure tout ça, tu es où toi? C'est vraiment la paix genre et le fait de grandir que tu retiens? Toute cette Et expérience? Le temps? le temps qui fait tout, Ouais, vraiment, OK. ouais. Donc genre aujourd'hui tu te sens bien et à l'aise avec les gens? Je déteste personne. Ouais, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien, Je tu vis ouais, pas avec je une haine suis permanente. entourée de bonnes personnes, j'ai fait la paix avec certaines personnes Ouais. et que ce soit, mes parents ou quoi. Ouais, ouais, j'ai fait la paix avec tout le monde. Je dirais pas que je suis en paix, Ouais, mais je pense qu'autour de moi, il y a pas de mauvaises personnes, OK. vraiment. Et du coup, pour terminer, moi, je voulais te demander un petit quelque chose. Au vu de la thématique du jour, est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui galère un peu et qui sait pas trop où donner de la tête avec les gens? J'ai pas forcément de conseils pour se faire des amis parce que je suis la première à être un peu dans mon coin, un peu réservée et cetera. Faut se laisser aller, mais faut pas se donner à 100. OK. Faut tempérer ce qu'on donne aux autres et surtout, faut que ce soit du donnant-donnant. Parce que si on donne tout pour au final se retrouver vide, c'est pas le but. Et faut faire attention à qui on le donne aussi surtout. Faut apprendre à connaître la personne d'abord. Faut être vraiment sûr de ses intentions envers nous. Et une fois qu'il y a ça, après, comme j'ai dit, c'est la communication, c'est la confiance. Mais encore une fois, faut peut-être pas tout donner. C'est-à-dire Mais que il faut être clair dès le début, genre. voilà, Ouais, c'est moi je veux super ça, important, je OK, comprends tu grave. veux pareil, OK, là on est Mais d'accord, je on trouve que peut de toute façon, la communication, c'est grave plus facile. Enfin, selon moi, c'est grave plus facile au début, hein. Ça, c'est mon expérience, mais je trouve que c'est plus oui, facile de dire les choses et de mettre des stops dès le début, tu vois? ah ouais, ouais. Parce qu'après, une fois que tu es lancé dans le truc, enfin,
Moi, j'ai du mal. Bah, au moins, c'est clair dès le début Ouais, oui, et mais puis c'est après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des choses qui aient besoin ah d'évoluer oui, oui, aussi, oui, c'est bien ça? sûr, Faut pas tomber dans ce truc où tu t'enfermes et que justement tu communiques plus. non, après, c'est vrai que c'est compliqué de communiquer, mais il faut pas se retrouver en face d'un mur ou en face Ouais, de c'est quelqu'un ça, qui n'a pas envie de exactement. parler aussi, parce que là, du coup, ça remet tout. C'est trop compliqué. Tout ça vient des 2. Ouais, donc c'est la clé, en fait. Ouais, faut libérer la parole. Allez, dernière petite question, qu'est-ce que tu lui dirais à la Kim de 14 ans? Vis comme tu le sens, aime qui tu veux aimer, mais ouais, fais attention à qui tu donnes ton cœur, fais attention à qui tu t'ouvres et et surtout entoure-toi de bonnes personnes. Mais quand je dis ça, c'est tu ressens les gens, tu ressens ce qui dégage, tu sais si c'est mauvais, si c'est toxique, si Mmh. et si ça devient trop toxique, pars Ouais. et surtout, en gros, te prends pas la tête à te dire: «Mais si», non, si c'est trop toxique, si ça te fait du mal, tu pars parce Mmh. que du coup, ça t'apporte rien et ça sert à rien. Merci beaucoup Camille de m'avoir donné de ton temps, d'avoir accepté de discuter de tout ça avec moi. Bah, merci à toi, merci à vous d'avoir écouté On se dit à plus, et ben, allez, à la prochaine. tchuss. Merci Camille. Tchuss.